te jure. Il y a un de mes collègues qui me dit « Ah mais ton clip et tout, regarde, il y a je sais pas combien de vues et tout ». Je dis « Oh, j'étais pas du tout dans les réseaux sociaux ». Il y a même des amis qui m'ont dit qu'il y a un réseau social qui s'appelait Twitter. Je savais même pas que Twitter existait en fait. Le premier mec avec une bite incroyable en fait. J'ai été travailler du sexe pendant 7 ans. J'allais faire en gros le tapin pour financer mes projets. Salut, c'est Lisa Monet pour Mademoiselle. On va faire un make-up super simple. Alors moi je suis rappeuse, chanteuse depuis ma plus tendre enfance. Je m'appelle Lisa Monet. J'ai choisi Lisa Monet pour rappeler le nom Mona Lisa, donc le tableau de Léonard de Vinci, qui a une valeur inestimable comme ma personne. Je fais mon maquillage de tous les jours en fait. Voilà, j'ai ramené tout mon make-up de tous les jours, franchement. Je me maquille pas de ouf. Alexandra, c'est la fille très timide, assez bonne à l'école. J'avais l'impression d'être un peu le bouc émissaire de tout le monde quand j'étais plus jeune. Enfin, j'avais aussi beaucoup de harcèlement à l'école. On a découvert que j'avais un diabète de type 1, donc du coup, j'étais vraiment le bouc émissaire de l'école. Et Lisa Monet, en fait, elle est née à la fin de l'adolescence. Avec un personnage ultra sexualisé qui dit tout haut ce que les femmes pensent tout bas. Et Lisa Monet est plus en mode femme forte, personne ne lui marchera dessus et elle est capable de tout faire. Alors j'ai évolué dans une famille qui m'a jamais vraiment fait de compliments. Ma grand-mère me disait souvent que j'étais pas jolie, que j'avais un gros nez, qu'on dirait que j'étais une prostituée de la rue, etc., etc. Enfin, quand tu dis ça à une enfant de 8 ans, c'est un peu chelou, tu vois. J'étais renfermée sur moi-même, j'avais pas du tout envie de parler avec les gens. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vraiment confiance en moi. Maintenant, j'écris des textes et puis je m'assume totalement dans mes textes et ça me permet aussi de m'évader de ma propre réalité, quoi. Malgré moi, c'est My Best Plan. J'aimerais m'appeler Madame Bip, mais comment faire? Je veux plus qu'il m'appelle Madame Bitch. En fait, il y a un youtubeur qui avait repris la vidéo et du coup, le morceau a percé, on va dire. Moi, je savais pas du tout comment ça fonctionnait, en fait, YouTube et tout. J'ai juste posté mon clip comme ça, en fait. Je calcule pas mon téléphone, c'est le lundi, en arrivant au travail, que y a un de mes collègues qui me dit « Ah, mais ton clip et tout, regarde, il y a je sais pas combien de vues et tout ». Je dis oh, pour moi, c'était fou, en fait. Ça pouvait pas exister qu'il y ait autant de vues sur une vidéo, quoi. On m'a dit ouais, regarde les commentaires. Après je dis mais ouais, mais c'est quoi les commentaires? Parce que j'étais pas du tout dans le truc en fait. Moi j'étais juste sur Facebook de base. J'étais pas du tout dans les réseaux sociaux. Je dis ah ouais, quand même les gens ils sont mauvais, tout ça machin. Après je me suis pris un déferlement de haine. Il y a même des amis qui m'ont dit qu'il y a un réseau social qui s'appelait Twitter. Je savais même pas que Twitter existait en fait. Alors My Best Plan, c'était une histoire réelle que j'avais avec un mec qui était super beau d'ailleurs. Du coup, en fait, ce mec-là, il m'avait tellement marqué à l'époque. Le premier mec avec une bite incroyable, en fait. C'était un plan cul qui venait de temps en temps, que je voyais vraiment que de temps en temps. Et en fait, je fantasmais de ouf sur lui. Je m'imaginais, j'étais limite érotomane du mec, quoi. Donc, je m'imaginais me marier avec lui, faire une vie de ouf avec lui et tout. Alors que le mec, il n'était pas du tout là-dedans, quoi. Le mec, il était en mode Yannick Noah, genre les pieds nus et tout ça, machin. Il voulait faire, faire le tour du monde tout seul, tu vois, genre vraiment une vie de célibataire. Là, je suis en train de faire, là, je vais faire un espèce de contouring. Ouais, peut-être un contouring, je sais pas. Ah, moi, je sais plus. Hein. C'est pas grave, vas-y. Ça fait du bien de parler de sexe parce que, au moins, et puis ça fait aussi du bien que des femmes s'identifient à ce que je dis dans mes textes, en fait. Parce qu'on le vit toutes, je pense. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a énormément de femmes qui se mentent à elles-mêmes pour se donner une image de ce que les mecs vont dire, ouais, elle n'est pas mariable, etc., machin. Ah oui, c'est clair, ça aurait pas eu du tout le même impact. Hein. On m'aurait félicité de ouf. On me dit, ah ouais, t'es un boss et tout. Franchement, les meufs, elles auraient fantasmé sur moi en disant, ah ouais, je suis sûre qu'il a une grosse b***. J'en suis sûre. On dirait une folle, je te jure. J'ai jamais eu de problème avec ça d'ailleurs, d'en parler du tout librement, tu vois. Mais j'ai été travailler du sexe pendant 7 ans et ça a été vraiment une de mes plus grosses expériences dans ma vie en fait. J'ai commencé quand j'avais 21 ans et tu rencontres des femmes vraiment exceptionnelles qui peuvent avoir les mêmes problèmes que toi. Des filles qui vont aimer ça et puis des filles qui font ça et vraiment pour s'en sortir et tout. Et donc du coup,
On pleurait ensemble, on vivait ensemble, on se confiait. Ça m'a vraiment appris à connaître l'humain d'une autre manière que j'ai connue quand j'étais enfant ou adolescente, en fait, que quand on me mettait la misère, en gros. Ça m'a carrément changé ma mentalité, la façon dont je voyais les femmes en général, parce que c'est les femmes qui m'ont fait le plus de mal dans ma vie quand j'étais plus jeune. Quand j'en parle, c'est assez mitigé. Il y a des mecs qui vont dire que au moins tu t'assumes, mais eux, ils vont pas... Ils vont jamais partager ou des trucs comme ça. Puis t'as des femmes qui vont être aussi mitigées. T'as des femmes qui vont dire ah c'est trop bien ce que tu fais et tout. Et puis t'as les autres qui vont pas me féliciter, qui vont dire non, une femme normalement ça doit se préserver. Enfin elles ont un petit peu ce côté misogyne que les mecs leur ont inculqué quoi. Et moi je trouve que c'est super triste. Moi je me connais. Non franchement blague à part, j'ai vraiment découvert mon corps très tard. Après 25 ans. Avant, j'étais en recherche constante justement de ce plaisir. Et une fois que j'ai connu, j'ai dit, j'en ai pas besoin tout le temps en fait, j'en ai pas besoin tous les jours. Je sais ce qui me fait plaisir, je me suis découverte moi-même. J'ai pas eu énormément de relations après ça. La France est prude donc me fait clasher. Ah ouais, ton mec sèche. Les Français sont un peu plus ouverts, où je pense que justement il y a des Françaises qui ont aidé à ça justement, le féminisme en fait qui a aidé à ça. Je me sens vraiment moins seule et je pensais pas qu'il y avait des filles comme ça en fait. On est un peu plus libre en fait avec notre corps et une femme qui va parler de sexe va être mieux perçue qu'avant. Moi en fait j'ai jamais été en maison de disque, j'ai jamais signé en maison de disque, donc j'ai jamais reçu d'avance. Donc du coup ça veut dire que j'allais faire en gros le tapin pour financer mes projets, mes clips etc. Et vu que c'est un coût exorbitant, voilà j'étais obligée en fait, je pouvais pas, même en travaillant normalement, tu peux pas payer tes clips ou tes trucs et tout ça. Et en fait quand il y a eu l'arrivée de OnlyFans, c'était au moment du confinement. J'ai vu qu'il y avait plusieurs stars américaines qui commençaient à se mettre dessus. Quand j'ai vu que Blac Chyna était dessus, j'ai dit vas-y c'est bon, elle va pas mourir, moi je vais pas mourir non plus, je vais y aller tu vois. Donc du coup ça m'a décomplexé de ouf, je suis allée dessus, l'argent commençait à grimper, vas-y c'est bon, je m'y mets quoi. Et je vais financer mon projet Mother comme ça. Moi l'escorting, la prostitution et tout ça, ça m'intéressait plus du tout. De base, moi, ça me dégoûtait, tu vois. Quand je faisais ça, j'ai même vomi à quelques rendez-vous, quoi. J'ai vomi juste après le rendez-vous parce que ça me dégoûtait, en gros, parce que j'en avais trop, j'en avais ras-le-bol. OnlyFans, c'est juste des images, le mec, il te touche pas. Ça, tu te réappropries ton corps comme tu en as envie. Mais je veux pas dire que c'est facile, par contre. Parce qu'il y a toujours comment ça s'appelle, des risques que ton image soit réutilisée, etc., etc. Par exemple, j'ai pu avoir mon appartement, j'ai pu avoir mon permis, ma voiture, tu vois, j'ai pu me financer les trucs que je pouvais pas avant. Et maintenant, je suis super contente, tu vois. Là, je suis en train de mettre du tour de lèvres. Bon, les autres youtubeurs, là, après, ils vont dire « Ah, mais elle sait pas se maquiller, faut absolument que je la maquille. » J'ai peut-être tendance à être un petit peu paranoïaque. Ça vient peut-être de mon côté bélier, mais j'ai l'impression que quand c'est une femme noire qui rappe, ça fait moins plaisir que quand c'est une femme blanche qui rappe, en fait. C'est direct stéréotypé, tu vois. J'ai l'impression qu'on sexualise plus la femme noire que la femme blanche. La femme blanche, j'ai l'impression qu'elle a toujours été mise au devant de la scène plutôt que la femme noire. Ou alors sinon ce sera une fille beaucoup plus claire, qui aura tendance à avoir, méditerranéenne, on va dire, qui aura tendance à avoir un peu plus de chance que la femme noire, tu vois. Merci à Aya Nakamura en tout cas. J'aimerais bien qu'on me pose la question si j'ai vraiment une grosse... Non, je rigole. Si j'ai toujours été active entre 2012 et 2023. J'ai été très active même, mais en fait, j'ai l'impression d'être quand même assez invisible en fait. Parce que les gens vont pas forcément s'intéresser à ma musique, ils vont s'intéresser au buzz de merde que j'ai fait malgré moi en fait. J'ai été active musicalement, je suis même partie... je suis partie en Italie pour réapprendre justement la musique sous une autre forme, etc. Parce que je me trouvais pas assez forte. Alors j'aime bien le son Jamais parce que c'est le premier son que j'ai sorti après mon séjour en Italie. J'ai toujours su que je ne rendrai jamais mon âme. Genre, on avait tellement travaillé ça bien. Ave Maria, j'aime bien quand même, j'aime bien. Ave Maria.
que j'aime bien tout ce que cette musique représente sur vraiment la femme forte et qui en tous les mecs, quoi, qui en tout le monde. Et puis le clip aussi, bien sûr. J'aime bien Fat Pussy aussi. Je t'entends parler sur moi, bitch. À midi j'encaisse, à minuit le double. C'est moi dans la caisse, toi qui dans le coup. C'est un honneur au gros. Je suis trop folasse, j'en peux plus. J'adore ce son. Il fait vraiment ratchet en fait, donc je l'adore. Voilà, c'est mon top 3. Mais j'ai rien à mettre là. Je te jure, je vois rien à mettre. C'est comme ça que je me maquille tous les jours. Je te jure. Non mais moi, les trucs genre sur les paupières et tout, moi je mets pas. Hein. Bon après, j'avoue, je mets pas parce que je sais pas le faire. Alors là, je vais sortir le projet Mommy Winter qui va sortir le 3 février. Bisous mademoiselle. Au revoir.